oh là là, mais qui s'est-il passé? On l'a chicoté, oh oh là là, mais qui s'est-il passé? On l'a chicoté, oh oh là là, mais qui s'est-il passé? On l'a chicoté, oh oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On l'a chicoté. Un petit message pour vous, les Lensois. Salut Parisiens, Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose de 3 buts à 1 face à Lens. Et oui, il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer, chercher les 3 points parce qu'au classement, les Lensois, ils commencent à nous coller au cul petit à petit. Mais il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer et chercher bien sûr les 3 points et puis même se rapprocher bientôt pour le titre pour le Paris Saint-Germain bien sûr. Parce que si le Paris Saint-Germain qu'il n'allait pas s'imposer et que Lens allait s'imposer face au Paris Saint-Germain, là j'ai envie de vous dire au classement ça va être serrer les fesses entre le Paris Saint-Germain et Lens de ce classement. Et puis même avec les points ça va être chaud quoi, tu vois. Mais bon, en tout cas, oui, ce soir je suis très content que le Paris Saint-Germain qui ont s'imposé. Mais j'ai envie de vous dire, le match, c'était pas aussi ouf que ça. Mais pas extraordinaire. Mais voilà, j'ai vu ce premier période, il y avait du mieux. Nos joueurs, il y avait des envies. Il y avait de l'intensité. Mais on a vu que Lens, qu'on failli ouvrir de ce score. Parce que là, on a vraiment eu chaud aux fesses. Et ça a plus coûté cher. Et puis là, 18e minute de jeu, là, l'arbitre qu'il a donné un carton rouge à un joueur de Lens. Parce que là, le joueur de Lens, qu'il a fait un tacle extrêmement dangereux sur Achraf Hakimi, qu'il a taclé sur la cheville de Hakimi. Et là, bien sûr, c'est mérité un carton rouge pour le joueur de Lens. Donc là, c'est mérité. On ne peut pas dire le contraire. Et du coup, Lens, il joue à 10 contre 11. Et puis 38e, enfin plutôt avant qu'il y avait le score pour le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes qu'il a failli marquer de son but, c'est dommage, il était à 2 doigts de marquer son petit but, mais c'était à ça. Et puis là, oui, on va revenir dessus, 31e minute de jeu, l'ouverture du score, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Enfin que Kylian Mbappé a marqué son but, parce que ça fait 3 matchs sans marquer de son but. Et on a envie que Kylian Mbappé doit marquer son petit but. Et en tout cas, c'est ce qu'il a fait Kylian Mbappé. Parce que ouais, 3 matchs sans marquer un seul but, là, ça m'inquiète. Mais là, enfin que Mbappé marque son petit but. Et là, 1-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Kylian Mbappé. Ensuite, 4 minutes plus tard, 36e minute de jeu, il y avait un corner pour le Paris Saint-Germain. Et puis là, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Vitinha, qui a tenté cette frappe magnifique au fond du filet. Mais quel but de Vitinha, incroyable, extraordinaire, magnifique le but de Vitinha. Il fallait tenter cette frappe, même s'il rate ou même s'il met sur la barre, au poteau, à côté ou je sais pas quoi. Il faut tenter cette frappe. Et en tout cas, ce que Vitinha il a fait, il a tenté cette frappe. Quel but ce qu'il a mis Vitinha, magnifique. Il a tenté cette frappe. Il a mis au fond du filet et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et puis là, ce n'est pas encore fini. 4 minutes plus tard, enfin plutôt disons 3 minutes, 39e minute de jeu. Déjà 3-0 pour le Paris Saint-Germain, le but Léo Messi. Mais là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils arrivent le Paris Saint-Germain? Qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà 3-0 pour le Paris Saint-Germain alors que c'est la première période. Ils ont mangé du céréal, je sais pas, mais ça se voit que le Paris Saint-Germain, ils ont des envies, ils mettent de l'intensité, qu'ils ont envie de chercher des occasions, qu'ils ont envie de mettre des buts et des buts et des buts et des buts. Et puis là, 3-0 pour le Paris Saint-Germain, le but de Léo Messi. Et puis là, du coup, première période, le Paris Saint-Germain, qui sont bien partis, plutôt tranquilles, sans paniquer ni stresser, qui mènent tranquillement 3-0 face à Lens. Mais deuxième période, là, ça a complètement changé un autre visage. Une mi-temps sur 2. C'est dingue, mais c'est un truc de ouf.
Eh ben j'ai vu ce deuxième période merdique, ennuyant, triste par rapport à ce premier période. C'est dingue. C'est un truc de ouf. Là, ils vont dire, ouais, bon, on met 3-0, tranquille, voilà, on est bien parti. Non, ouais, on met les 3-0 et tout, c'est pas abandonner, se lâcher, tiens, on met 3-0, tranquille, voilà, non, tu mets des 4, des 5, des 6-0, des trucs comme ça, sans rien se lâcher, bien sûr. C'est dingue. Mais là, deuxième période, ça a complètement changé un autre visage. C'est dingue. Et puis là, 60e minute de jeu, il y avait un corner pour Lens. Ruiz, putain, c'est pas possible, sérieux, c'est un truc de ouf. Ruiz, au lieu qu'il fasse de la tête, il fait de la main. Il fait de la main, Ruiz. Tu joues au foot ou tu fais du basket? C'est comment? C'est dingue. Et puis là, l'arbitre, elle a sifflé le pénalty pour Lens. Bah oui, bien sûr que Ruiz, il a fait main. Il peut pas faire une tête, non, il préfère le faire à la main. C'est un truc de ouf, c'est dingue. C'est pas possible. Mais bon, bref. Et puis du coup, le joueur de Lens, il frappe le penalty, il marque son but. Et là, pour l'instant, le Paris Saint-Germain qui mène toujours 3-1. Et puis là, on a vu que Lens, qu'ils ont commencé à rien se lâcher, qu'ils ont créé beaucoup des occasions. Et on a vu le Paris Saint-Germain qui... Voilà, ils étaient à l'ouest, ils étaient complètement cramés, ils étaient complètement à la ramasse. Ouais, on met 3-1 tranquille, c'est pas la mort et tout ça. On a vu le joueur du Paris Saint-Germain qui s'en fout complètement. Il s'en fiche royalement, il s'en bat les steaks. C'est grave. Ça devient grave. Et puis 76e minute de jeu. Premier changement pour le Paris Saint-Germain. Nuno Mendes qui sort à la place Bernat. Et puis 87e minute de jeu. Deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Marquinhos qui sort à la place Zaïre-Emery. Et puis du coup score final. Le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-1 face à Lens. Alors oui, je suis content que le Paris Saint-Germain qui s'impose. Mais voilà, j'ai vu ce deuxième période franchement déçu. Vachement déçu en ce deuxième période. La compo de Christophe Galtier qu'il a mis en 5-3-2. En gardien, Donnarumma. Les 5 défenseurs, à gauche, Nuno Mendes. À droite, Hakimi. Les 3 défenseurs centrales, Marquinhos, Sergio Ramos, Danilo. Les 3 milieux, Soler, Ruiz, Vitinha. Et 2 attaquants, Mbappé, Léo Messi. Le Paris Saint-Germain qui a fait 62% le possession de balle. Côté Lens qui a fait 38% le possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 15 tirs et 7 tirs cadrés. Et côté Lens qui a fait 14 tirs et 6 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, oui, je suis content que, voilà, je ne vais pas répéter encore une fois, oui, le Paris Saint-Germain qui s'impose. Voilà, je suis content. Vous direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Paris Saint-Germain-Lens. Likez, commentez, partagez et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.